Ok, ça va tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 19 Tevet, 23 décembre, les Minyanam. Ok, donc on était parachat Shemot. On continue, on a parlé au début de semaine des trois otot, des trois miracles qu'Akadosh Baruch Hu essaye de montrer à Moshe pour qu'il puisse convaincre le peuple juif qu'il est celui qui va les sauver. Et tout ça dans le cadre de la tentative d'Akadosh Baruch Hu de convaincre Moshe de y aller déjà. Vas-y, va en Égypte et fais sortir ce peuple. Et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a du mal, très surprenant. Moshe, il a, entre guillemets, cette pas incroyable de refuser, refuser. Et donc, après qu'il lui montre les trois miracles qu'on a parlé au début de semaine, il lui dit vas-y. Moshe dit je ne peux pas y aller, je bégaye, je ne peux pas, j'ai mal, je ne sais pas parler, etc. Akadosh Baruch Hu, il insiste, t'inquiète pas. Anochi heye impicha, je serai avec ta bouche, je vais t'aider. Vas-y, telech, gei shoin, comme on dit en yiddish. Vas-y déjà. Et qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Vayomer bi Adonai shlach da biat ishlach. Vas-y, j'ai pas envie. Envoie quelqu'un d'autre. Pas moi. C'est un choc. C'est un choc incroyable. C'est une. Je ne sais pas comment Kadosh Baruch Hu il supporte. Et d'ailleurs, il va se passer quelque chose de très, très grave suite à cette réaction, la millième réaction, millième refus. Quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il se passe, et quand il se passe, c'est très dangereux. Vaïchar af Hashem be Moshe. Kadosh Baruch Hu, il s'énerve sur Moshe. Alors, il faut savoir, quand il est marqué dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il s'énerve, en général, la conséquence, elle est fatale. Du feu, des famines, de la mort. Et nos sages s'interrogent, Bémet. Là, Kadosh Baruch Hu s'énerve sur Moshe. Quelle est la conséquence? Est-ce qu'il y a une conséquence? Et nos sages feront remarquer, Rachid le ramène ici de manière incroyable, que c'est exceptionnel ici. Ce sera une des seules fois qu'il n'y aura pas de conséquences. Comme ça, Rachid ramène Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Kol Charon Av Sheba Torah, Ose Roshem. Chaque fois qu'il y a marqué Charon Av, la Torah, il s'énerve, Kadosh Baruch Hu s'énerve. Il y a un Roshem, il y a une conséquence. Veze lo ne'emar bo Roshem, velo hatzinu sheba onesh al yedei oto Charon. On ne voit pas qu'il y a eu un onesh, une punition sur ce Charon. Alors, pardon, Chazal, ils disent qu'il y a une punition spirituelle, Moshe il ne sera pas Cohen, il sera Lévi, mais on n'a pas de vraie punition comme il y avait dans le désert, le feu, etc. Donc Moshe, Akadosh Baruch Hu, il s'énerve, sans conséquence, mais il s'énerve. Et ensuite, enfin, Moshe, il accepte. Moshe, il accepte et il va partir. Et Akadosh Baruch Hu va dire, prends ton bâton et vas-y, t'es l'air, ça. Ok, Pasuk Yutret, ce n'est pas essentiel, donc je lis un peu par cœur, mais après on va arriver aux trois pasukim les plus importants de notre shiur aujourd'hui. Pasuk Yutret, Moshe donc accepte de partir. Moshe se trouve dans le désert. Il va rentrer à la maison d'abord à Midian, chercher sa femme et ses enfants, demander la permission à son beau-père parce qu'il lui a promis de lui demander sa permission. Et ensuite, il partira. Il dit à son beau-père, cher Shver, j'y vais. Ça y est, je vais voir si mes frères en Égypte ils vont bien. Il ne dit pas à Yitro que c'est suite à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a un rôle universel, un rôle de sauveur. J'y vais. À la base, regardez Ramban, à la base, il comptait aller juste pour voir comment ils vont, quoi. Il comptait, d'après Ramban, mettre des déguisements et se cacher, rentrer en Égypte, voir comment ils vont. Ce n'est pas rentrer par la grande porte. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, il va Yomer Hashem el Moshe bebinyan, lech, shuv mitzrayim. Vas-y, maintenant tu peux aller dans la grande porte. Tous ceux qui voulaient ta peau, ils sont morts. Mais tout kol anashim akshevet nafsher. Juste vas-y, je t'en supplie, vas-y. Oh, Moshe il prend sa femme, ses enfants. Quels enfants? Alors, je fais cette parenthèse, on en parlera plus dans le shiur même. Moshe, il a deux enfants. Son premier, il s'appelle Gershon. Le deuxième, Elazar. Gershon, on a vu qu'il est né déjà. On a vu déjà qu'il est déjà né, ça fait longtemps. Elazar n'est pas encore né. Eliezer, il n'est pas encore né, Elazar. Et on va voir qu'il va naître plus tard. Mais a priori, d'après le pasuk ici, il va naître maintenant. C'est-à-dire que qu'il rentre à Midian pour partir en Égypte, boum, sa femme, elle accouche. Un nouveau-né. C'est le deuxième. Et il prend son premier bébé, son deuxième bébé qui vient naître, sa femme, et hop, on y va. Et là, il prend la route pour l'Égypte, sauf. Dieu lui fait une parenthèse. Attention, sache que tu vas arriver en Égypte, tu vas parler à Paro, et c'est reparti. Ouais. Et tu diras à Paro, et Paro, il dira non. Et tu diras à Paro, et Paro, il dira non quand même.
Va Martha el Paro et tu diras à Paro, écoutez bien, c'est très important ce que je dis maintenant. Tu diras à Paro, écoute-moi bien, Paro. Peni Bechori Israël. Le peuple juif, c'est mon Bechor, c'est mon premier-né. Soit tu libères mon premier-né à moi, dit le peuple juif à Kadosh Baruch Hu, soit, si tu ne libères pas mon premier-né à moi, je tue ton premier-né à toi. Shalach et Beni Vatemaen le Shalcho, ina anochi oreg et bincha Bechora. Bincha Bechora. Si ce n'est pas mon premier-né que tu vas sauver, tu ne veux pas le sauver, je te tue le tien. Tu diras ça à Paro. Et t'inquiète pas. Ok, mais c'est bon, tu m'as dit déjà, Kadosh Baruch Hu. J'y vais, ça y est, j'ai accepté. Et là, on y va dans les 3 psukim les plus toumim, incompréhensibles, énigmatiques de la Torah, à mon avis. Pasuk Rav Gimel, je vous demande de suivre ceux qui ont un fromage, c'est pas shoot incroyable. On arrive à l'hôtel, c'est-à-dire Moshe il part de Midian pour arriver en Égypte, il s'arrête à l'hôtel. Vayivgesheu Adonai vayevakesh hamito. Kadosh Baruch Hu, il le rencontre et il veut le tuer. Jusqu'à qu'il a accepté de partir. Et Bona Olamim. Il part, ça y est, on y arrive. Boum, Akadosh Baruch Hu le rencontre, il veut le tuer. Incroyable. Tikar Tzipora Tzor. Tzipora, elle voit ça. Elle prend un truc qui coupe, une lame. Elle coupe la brite de son fils. Elle touche le pied aussi. Le pied de qui? De son fils, de son mari, de l'ange. La Tomer, et elle dit cette phrase, Ki khatan damim atali, tu es mon khatan de sang. Tu es mon khatan de sang. Grâce au sang, j'ai retrouvé mon khatan. À qui elle dit ça? À Moshe, au bébé? À qui? À Dieu? Je ne sais pas. C'est le deuxième passouk incroyable. Troisième passouk, passouk Ravav. Va yiref mimeno. Et Dieu, il lâche. Il lâche, c'est-à-dire je lâche. Il attrape fort, maintenant je lâche. J'attrape que doucement. Maintenant qu'il a fait la brite, Dieu, il le lâche. Il lâche, je ne sais pas qui, mais il lâche. Moshe, le bébé, je ne sais pas, on verra. Azamra, alors dira-t-elle, comme on dit. Qui Tzipora, Khatan damim la moulotte, tu es mon khatan de sang. Encore une fois, elle répète pratiquement la même phrase. Énigme. Celui qui arrive à déchiffrer l'énigme, il sort de la salle en moins d'1 heure. Mazé Asipourasé. Mazé Asipourasé. De quoi on parle? Qui rencontre qui est danger de mort, qui fait la bride? C'est quoi la bride sur le pied? Depuis quand on fait une bride sur le pied, sur le membre? Je sais que les femmes Moël, ce n'est pas la chose qu'on voit le plus au monde, mais quoi, elle a mal visé ou quoi? Elle a touché le pied de qui? Bah, et pourquoi on tue Moshe, le pauvre? Bah, c'est incroyable, c'est pas chouette. Il y a tous les mefarshim, ils parlent des psukim stomim, des psukim complètement bouchés, inaccessibles, incompréhensibles. Alors, je vais lire la Gemara. La Gemara, elle parle de ces psukim. La Gemara va donner une hypothèse. Et j'ai essayé de prendre l'hypothèse de la Gemara pour essayer un peu faire de l'ordre et voir si ça ne rajoute pas peut-être un peu plus de confusion. Dit la Gemara comme ça. En Nedarim, Lamed Aleph, Nedarim 31, 2. Amoud Bet. Kol zechuyot she'asa Moshe Rabbeinu lo amdu lo k'nitrashel min hamila. Tous les mérites que Moshe Rabbeinu il avait, ça ne l'a pas aidé à partir du moment qu'il a oublié de faire la Brit Mila à son fils. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Kadosh Baruch Hu, il a rencontré dans notre passouk, dans notre énigme, il a rencontré Moshe et il voulait le tuer. Et là, Gemara nous donne un élément pour nous aider. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, il veut tuer Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de faire la Brit Mila à son fils. Quel fils? A priori, celui qui vient de naître. Il vient de naître. Il n'a pas fait la Brit Mila. Donc, mon Dieu veut le tuer. Amareb, il dit la Gemara, c'est pas que Moshe il a oublié Chas v'Shalom, j'ai dit Trachel Moshe minamila. C'est pas qu'il a oublié, c'est quand même Moshe Rabbeinu. Il a fait un calcul, comme Aral dit là-bas. Et si je fais la Mila tout de suite, on est bloqué 3 jours parce qu'on ne peut pas voyager avec un bébé qui est Maoul. C'est dangereux pour la santé. Si on attend 3 jours pour faire la Brit Mila, Dieu il a dit que je dois sortir tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Il a décidé, bon, allez, on sort tout de suite et je ferai la Brit Mila en chemin. Et dit la Gemara, il prend le bébé, ils arrivent dans le Malone, ils arrivent dans l'hôtel, et au lieu de faire la Brit Mila, dès qu'ils arrivent dans l'hôtel, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il appelle le lobby pour savoir à quelle heure le repas du soir, le coffre-fort ne marche pas, il y a des boissons en frigidaire. Il a eu raison de prendre l'enfant et de faire la Brit Mila dans le chemin.
Mais pourquoi t'arrivais au Malone, t'arrivais au hôtel, fais la brite. Non, il traîne un peu, il arrange les draps et tout. Et pour ça, il est puni. C'est pour ça qu'on voulait le tuer. Ça, c'est le premier avis de la Gemara. Shimon Gamliel Omer, Shimon Gamliel dit qu'il y a une deuxième avis. Et chaque avis, donc c'est une histoire, c'est un autre récit en fait. On va essayer de comprendre chaque récit. Est-ce que ça tient la route? Comment ça tient la route? L'ole Moshe Rabbeinu bikesh Satan leharog. Pas du tout, c'est pas l'ange ne voulait pas tuer Moshe. Moshe, non, on n'a rien à reprocher à Moshe. Et elle, l'autotinok, c'est le bébé qui devait mourir. Pas Moshe, le bébé qui devait mourir. Le khatan, c'est pas Moshe, le khatan, c'est le bébé. Khatan damim. Chez les marques, khatan damim atalit, c'est oré, mikaou khatan, et omer zatima. Quand la Torah dit khatan, c'est un bébé, le bébé qui s'appelle khatan. Donc, ils arrivent à l'hôtel, Dieu il veut tuer le bébé, Tzipora elle fait la brite, et grâce à ça, elle récupère son khatan, elle sauve son bébé de la mort. De quel bébé parle-t-on? Pourquoi le bébé doit mourir parce qu'il a pas de... Depuis quand on tue un bébé parce qu'il n'a pas la brit mila? C'est le père qui est responsable normalement, ce n'est pas le fils. Pourquoi tuer le bébé? Alors, disent les Mefarshim, il y a un midrash, on ne parle pas du deuxième bébé, on parle du premier bébé. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a oublié de faire... Il n'a pas oublié, il n'a pas fait la brite à son aîné. Pourquoi? Son beau-père Yitro lui a dit, je te donne ma fille, mais à une condition, c'est que tu ne fais pas la brite à ton petit-fils. Je veux qu'il puisse être un jour un idolâtre. Donc, tu ne touches pas. Il a accepté la condition. Donc, le fils, il est déjà grand, il n'est pas Brit Mila. Donc, qui est fautif? Le fils, il n'a qu'à demander de faire la brite. Il n'a pas demandé, il est fautif, il va le tuer, et Tzipora le sauve grâce à la Brit Mila. Voilà ce qu'il y a écrit dans notre... Alors, est-ce qu'on a arrangé les choses? Non venant. Un grand non. Excusez-moi. Un grand non. Pourquoi? Quoi qu'on prenne quelle version, les choses ne sont pas claires. Prenons la première version. Je vais vous poser 8 ou 9 questions ici. Que Dieu, il veut tuer le bébé. Dieu, il veut tuer Moshe Rabbeinu, pardon, d'après la première avis de la Gemara. Dieu, il veut tuer Moshe Rabbeinu. Ça, je ne comprends pas. Quand je me tu le supplies pendant des semaines, des jours, vas-y en Égypte, vas-y. Il accepte de y aller. Il part. Non, tu te rappelles que tu dois le tuer? Ça ne peut pas attendre 2 minutes, il y a le peuple juif qui attend, là. Qu'est-ce que ça fait ici? Ma pitombe, tu te rappelles qu'il n'a pas fait la brite? Ah, tu veux me dire, mais c'est très important la Brit Mila. Oui, mais il n'a pas annulé la Brit Mila. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara d'après le premier avis? Avant de faire la Brit, il s'est occupé un peu de l'endroit. À ce que je sache, les Brit Mila, quand on ne les fait pas tous à 7 h du matin. C'est mieux de le faire à 7 h du matin, Zrizi Magdimi. Mais le temps que les invités ils arrivent, on peut le faire à 14 h. Il y en a qui le font même à 13 h, 15 h. Mon cher Rabbeinu, il a traîné un peu. C'est pour ça qu'on tue mon cher Rabbeinu. Et quel rapport maintenant cette histoire ici? Il règle ses comptes avec les Brit Milot après, ma question maintenant ici. Il arrive en Égypte maintenant. Pour un retard d'une Brit Mila, parce qu'on attend le sandak, on attend la chaise, on tue Moshe. Quand il est déjà prêt à aller, ça y est, il arrive à Mitzrayim. Aucun sens de la répartie. Et surtout, ok, Besséder, tu veux tuer Moshe. Qu'est-ce qu'elle fait, Tzipora? Elle fait une Brit Mila. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la bride et elle touche le pied. C'est quoi cette bride dans le pied, là? Comme j'ai dit, elle s'est mal visée. Elle a mal visé. Elle a coupé un pied. Le pied de qui, en fait? Je ne comprends pas. Le pied de qui? Très bizarre. Et ensuite, dès qu'elle a fait la bride, elle a dit Ratan Damim, etc. Le passage qui dit que l'ange va Yaref. Il a laissé. Il a détaché. Il n'a pas lâché, mais il a détaché. Il attrape moins fort. Comment le Netziv, il continue à attraper, mais moins fort. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Quel scénario se passe qu'on n'est pas au courant? Qui l'attrape quoi? Comment? Qui? Combien? Et ensuite, dès que l'ange le lâche, Azamra, Khatan, Damim, alors elle dira, alors elle a dit, comme Az Yashir Moshe, Khatan, Damim, tu es mon Khatan. Ça veut dire quoi? Alors, l'ange, il a lâché. Elle va Tomar, et elle a dit, ah, Tomar, alors, c'est quand alors? Bien, quand? Dans 100 ans? Dans 200 ans? Azashir Moshe? C'est quoi ce terme bizarre? Et je vous rappelle que 2 fois, elle dit la même chose. Khatan Damim Ta'ali, Khatan Damim Lamoulot. Il y a 2 khatanim de sang ici. Pourquoi elle répète 2 fois? C'est qui ces khatanim? Moshe, c'est un khatan, son fils, c'est un khatan. Et si tu veux dire que ce n'est pas Moshe qui est en danger, comme le deuxième avis, que c'est l'enfant qui est en danger, là aussi, je ne comprends pas. Pourquoi l'enfant est en danger? C'est de sa faute qu'on n'a pas fait la Brit Mila?
Si chaque enfant qui n'a pas fait la brite doit mourir, Shamir Rachem. Le grand-père ne voulait pas, les parents, mais pourquoi le Gershon? Pourquoi tuer Gershon? Je ne comprends pas. C'est quoi cette haine? C'est quoi cette. Prends ce vent sur un gosse qui est innocent. C'est de sa faute qu'on a accepté un tenaille, une condition qu'on ne fera pas la brite. Dans tous les avis, je ne comprends pas ce que ça fait là. C'est quoi le pied? C'est quoi? Ma Corée, Cham. Et pourquoi cette fichue histoire, excusez-moi du terme, doit être ici posée maintenant, juste après qu'il va menacer Paro, je te tue, ton premier-né. Ça y est, on y va, les macotes. Ah, boum, Brit Mila. Une seconde, une petite Brit Mila, et après on continue l'histoire. C'est quoi ce sens-là? Comment ça marche? C'est quoi ces trois psukim, cette Megillat Tarim, ce Ktav Ridot? Regarde, il y a un beau sforno ici, je dis ça, regarde. Sforno, il dit que Vaïfgaché ou Hachem, Kadosh Baruch Hu, il est venu, il a rencontré Moshe pour le tuer. C'est quoi cette rencontre, dit le Sforno? Chaque fois qu'il y a une Brit Mila, Dieu il vient. Dieu il vient à la Brit Mila. Comme chez Avram Avinu, il y a marqué Vaïra el Hashem après la Brit Mila. Il dit le Sforno, c'est là le Makor, la source, au fait qu'on ramène une chaise spéciale dans chaque Brit Mila. Il dit que ce n'est pas Kachor Eliyahu Navi. Ce n'est pas qui c'est chez Eliyahu, c'est qui cherche à la Kadosh Baruch. Chaque fois qu'il y a une Brit, Dieu c'est l'invité, il faut lui faire une chaise. Comme ça, il dit le Sforno. Ça m'anime. Je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette histoire? Moi, je voudrais dire quelque chose. Comme je dis, ça va être, ça va tenir sur un Rashbam, notre mentor, le maître du Pshat, le roi du Pshat, le Rashbam. Je vais ramener une phrase du Rashbam ici dans notre paracha, qui va rester floue. Et pour la comprendre, je vais ramener une explication. Je vais essayer de faire dommage illuminer d'après cette révolution du Rashbam, comment on peut expliquer tout. Je vais essayer de rajouter seulement 10% des choses, je rajoute, pour vraiment pour fermer tous les bouts et montrer comment cette histoire elle est incroyable. Elle est incroyable, Pachut. Incroyable. Et en réalité, je voulais juste vous dire d'abord que si dans la Gemara, il y a deux avis, qui est-ce que Dieu il voulait tuer? Le père Moshe ou le fils? Je pense, avant de voir Rashbam tout ça, que les deux, ils ont raison. Il y avait deux khatanim qui étaient en mort, deux fois khatal. Ils voulaient tuer Moshe, ils voulaient tuer le fils aussi. Et je vais expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a sauvé, et c'est quoi l'enjeu derrière tout ça. Mais les deux avis de la Gemara sont vrais. Et je vais vous dire ce qu'il dit Rashbam. Incroyable. Rashbam, il reprend, rappelez-vous ce qu'on a dit au début du shiur. Moshe refuse d'aller sauver le peuple juif d'Égypte. Et Hachem le supplie. Et encore un refus, et encore un refus. Jusqu'à qu'il se passe quelque chose de terrible, comme on a dit au début du shiur, Vayichar af Hachem. Il s'énerve. Dit la Gemara, on n'a pas vu que la conséquence de cette colère. Il n'y a pas eu de conséquence. Il n'y a pas eu de onesh. Il n'y a pas eu de punition. Dit le Rashbam. Excuse-moi, la Gemara, je te respecte énormément, mais tu te trompes. D'après le Pshat, pas qu'elle se trompera, mais d'après le Drash, mais d'après le Pshat, dit le Rashbam, écoutez bien les mots. Vayichar af Hashem be Moshe, les mots du Rashbam. Vecharon af asa Roshem. Toi, tu dis que la Gemara dit qu'il n'y a pas eu de Roshem, il n'y a pas eu de conséquence à la colère. Asa, bien sûr, Asa. Il est fier à Pshat. D'après le Pshat, il y a une conséquence directe, physique, dangereuse. Vous savez, c'est quoi cette conséquence? C'est notre énigme à nous. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient dans l'hôtel de Moshe, il veut tuer Moshe, c'est quoi? C'est il veut le punir pour le refus, en vérité. Il ne le punit pas parce qu'il n'y a pas de Brit Mila à son fils. Arrête pas avec tout ça. Il le punit parce qu'il refuse d'aller sauver le peuple juif. C'est ça qui se passe, c'est ça l'enjeu ici. Et il continue le Rashbam, écoutez bien, incroyable, c'est presque une énigme. Comme avec Yaakov, chez Naasat Solé al Yericho, quand Yaakov est devenu boiteux à cause de l'ange. Voilà le mot du Rashbam. Donc l'enjeu ici, avec Moshe, c'est l'enjeu de Yaakov. La boîte, quelqu'un qui boite. Et c'est une conséquence de la colère de Dieu, de quelqu'un qui n'a pas été faire sa shlichut. Qu'est-ce qu'il dit Rashbam? Qu'est-ce qu'il nous raconte Rashbam? Qu'est-ce qu'il nous raconte Rashbam? Alors, pour bien comprendre Rashbam, je voudrais donner une petite préface. Commencer par un vort, une idée brillante. Chez le Rabbi,
dans son livre Torah Menachem. Il a un pirouche sur Sukkot, un biour sur Sukkot. Il dit comme ça. La Gemara, elle dit dans Yerushalmi, le traité d'Yerushalmi, le Talmud d'Yerushalayim, la Gemara, elle nous raconte comme ça. Yona ben Amitai. Jonas, le fameux Yona de Maftir Yona. Mais Olé Regalim Haya. Yona était quelqu'un qui était Olé Regalim. Il allait au Beth Amikdash 3 fois par an. Olé Regalim. Et Nichnas et Simcha Bet HaShoeva, quand il était Sukkot au Beth Amikdash, il est rentré Simcha Bet HaShoeva dans la fête. Vesharta alav Ruach HaKodesh. Et il a eu Ruach HaKodesh, Dieu, il a vu Dieu. L'éla Metra, dit la Gemara, ça t'apprend que quoi? En Ruach HaKodesh Shora El Alef Samer. Comment on fait pour avoir Ruach HaKodesh? Comment on fait pour avoir le dévoilement de Dieu? Simche, Lev Samer. Et Simcha Bet HaShoeva au Beth Amikdash, c'était la joie. Demande le rabbi dans Torah Menachem. Une question simple et brillante. Pourquoi l'élément qui consiste à dire que Yona est un habitué de Olé Regalim, de ceux qui viennent au Beth Amikdash 3 fois par an, il est important pour cette histoire? La cause essentielle, la seule cause qui a fait en sorte que Yona il a vu Dieu, c'est parce qu'il était joyeux. Même si Yona ne venait jamais au Beth Amikdash, il n'était pas Olé Regalim, ça ne change pas. À partir du moment qu'il rentre dans Simcha Bet HaShoeva, il a Ashrat HaShrina. Pourquoi la Gemara, elle insiste de nous dire qu'il venait aussi au Beth Amikdash, il était Olé Regalim. Qu'est-ce qu'il apporte cet élément? Ça n'apporte strictement rien. Ça ne dépend pas du tout de ça. Dit le rabbi, une réponse magnifique qui attrape la halakha, qui va d'après la halakha, bien sûr. Dit le rabbi que Olé Regalim, pourquoi ça s'appelle Olé la Régel? Pourquoi les 3 Regalim, les 3 fêtes s'appellent Regalim? Regalim, c'est Raglaim, c'est un pied. Or, dit le rabbi, la condition essentielle pour pouvoir aller profiter de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu à Jérusalem, c'est seulement si tu es un pied. C'est quoi si tu es un pied? C'est d'abord si tu as un pied. Quelqu'un qui n'a pas de pied, la Gemara elle dit Chiger beraglo achat, tu n'as pas de pied, patour minareya. Un enfant qui ne sait pas marcher, il ne va pas. Ça veut dire que d'abord, alariquement, je vais arriver à la philosophie, mais d'abord, alariquement parlant, monter à Yerushalayim, ça dépend du pied. Vraiment, Regalim, parce qu'il faut un pied. Tu n'as pas de pied, tu ne montes pas. Philosophiquement parlant, explique le rabbi, le pied, c'est un élément important pour recevoir Ashrat HaShrina. Même Yona, quand il rentre dans le Beth Amikdash et il reçoit Ruach HaKodesh, c'est parce que c'était un pied. Il est monté à pied, Olé Regalim. Pourquoi? Le pied, c'est l'élément le plus important pour pouvoir recevoir la Shrina. Pourquoi? Dit le rabbi, le seul pied qui n'a, le seul membre, le pied, c'est un membre qui n'a ni cerveau, ni sentiment, ni lèvres, ni moar, ni caractère. Le pied, c'est quoi? C'est un exécutant. Ça s'appelle dans la Chassidoute Kabbalat Tol. Un pied, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit, un soldat. Or, Yona, tu sais pourquoi il a réussi sa simcha? Pas parce qu'il était Bessimcha seulement. D'abord, avant tout, parce que Yona, c'était un soldat. Yona, c'était un pied. Comme c'était un Olé Regalim, il avait cette notion, cette trona de pied, alors il a Ruach HaKodesh. Et ça... Pardon, mais c'est tellement ironique, ce pied rouge. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui n'est pas un pied, qui n'est pas un soldat, c'est Yona. Yona, il a contredit la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, vas-y, il n'a pas été, lui. Et je pense que ce qui veut dire le rabbi, c'est quoi? C'est justement, c'est la tchouva de Yona. Yona, en tant que quelqu'un qui a refusé la névoie de Dieu, en fin de compte, c'est comment il a réparé? Il est devenu un Olé Regalim. Il est devenu un pied. Il s'est transformé en soldat. Un soldat, ça veut dire quelqu'un qui devient le pied de la volonté de Dieu. Donc, quand la Gemara, elle dit Yona Olé Regalim, on dit Yona, il a fait tchouva sur sa rébellion, il est devenu Olé Regalim, et c'est pour ça qu'il a reçu la névoie Olé Sharta à la Ruach HaKodesh. Donc, comprenez bien cette idée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une personne qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, qui n'est pas un soldat, il n'est pas un pied. Écoutez bien ce que je veux dire. Je rajoute un peu sur le Rashbam, mais dans la base, c'est le Rashbam qui dit ça. Le Rashbam, il dit, dans Béréchit, dans l'histoire de Yaakov, on va lire dans les mots, c'est ce qu'il dit un peu dans Shemot. Chaque prophète, chaque personne qui n'a pas été un soldat, c'est-à-dire qui n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit, il s'est sauvé, comme Yona. Il n'a pas voulu être un pied. Akadosh Baruch Hu, il s'énerve et il veut le tuer. Et il le frappe et il le punit. Et ce qui est marrant, alors le Rashbam ne va pas jusqu'à là, comme je dis moi, mais il le dit. Ce qui est marrant, c'est qu'en général, la punition, c'est quoi? C'est le pied. Et dit le Rashbam, regarde, Bilham, il veut se sauver de sa névoie, de bénir le peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? L'ange, il vient, il y a Saotochiger, il a arraché son pied, il a écrasé, il est devenu un boiteux.
Comme pour lui dire, ah, il faut être un pied, il faut être un soldat. C'est que la voix d'Et Hashem tor kabbalatol. Sans réfléchir. Dieu, il t'envoie, tu vas. Et le grand ridouche du Rashbam, c'est même Yaakov, c'était comme ça. C'est incroyable, c'est le seul qui apprend comme ça. On l'a vu dans le chiour à l'époque. Nous, on pense que Yaakov, il voulait aller voir Esav et l'ange l'a dérangé. Dit Rashbam, ce n'est pas du tout ça le pshat. Le pshat, c'est que Yaakov avait peur d'Esav. Dieu a dit à Yaakov, va voir ton frère Esav. Yaakov voulait se sauver. Comme Bilam veut se sauver. Comme Yona veut se sauver. Et l'ange, il vient, il rattrape Yaakov. Et où il lui fait mal? Bingo, dans le pied. Dans le pied. Tu as un problème de kabbalatol. Tu n'es pas un bon pied. Je répète le Rashbam. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on lui demande, il devient boiteux. Rigueur. Yona, Bilam et Yaakov. Si le Rashbam, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est reparti pour la 4e fois. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui dit, va faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et Moshe, il fait son Yona. Moshe, il fait son Yaakov. Moshe, il fait la ville son Bilham. Il ne veut pas y aller. Dieu dit, vas-y déjà, vas-y. Dieu lui supplie, vas-y. Il n'arrête pas. Vaïcharaf Hashem, dit le Rashbam. Dieu s'énerve et il va le punir comme il voulait punir Yona et Bilham. Mais je voudrais rajouter un élément d'abord, pour que vous compreniez ce qui se passe exactement dans ces 3 psukim énigmatiques. Dieu dit à Moshe, en vérité, au fond, tu sais quoi? T'es pire que Bilham, t'es pire que Yona, t'es pire que Yaakov. Pourquoi? Parce que ces 3 missions qu'ils ont fait, eux, c'est des missions privées. Bon, Ninvé, Seder et Sab, c'est une histoire de famille, si tu veux. Ou c'est qu'une petite ville. Là, c'est le sort du peuple juif. Là, c'est Geulat Mitzrayim. C'est l'existence même, Matan Torah. Tout dépend de ça. C'est quoi refuser ça? C'est pire que tout. Pourquoi c'est pire que tout? Écoutez bien, c'est nifla, c'est pas chose incroyable, vous n'allez pas croire. Parce que la conséquence de refuser, elle aura 2 conséquences maintenant. Pas comme Bilham et Yona qui a une conséquence, c'est qu'on frappe l'émissaire. Là, il y a double conséquence. Première conséquence, l'émissaire lui-même, on va le frapper. Vaïchar Hashem pour tuer Moshe Rabbeinu. D'abord, comme Bilham et comme Yona. Mais il y a une deuxième conséquence. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu juste avant? Il a dit à Moshe, dis à Paro, mon fils aîné, c'est le peuple juif. Si tu n'envoies pas mon fils aîné, je tuerai ton fils aîné. Comme ça, tu diras à Paro. Et Paro, il lui dit et Dieu, il dit à Moshe sans lui dire, et toi, Moshe aussi, si tu ne sors pas le peuple juif d'Égypte, eh ben, c'est ton aîné qui va mourir aussi. Autrement dit, il y a 2 menacés là. Moshe, il est menacé parce qu'il ne fait pas sa mission. Et aussi celui qui ne fait pas sortir les Juifs d'Égypte, il est toujours menacé par la mort de son premier-né, Gershon. Comme Paro, il est menacé là, Avdil. Vous comprenez qu'il y a 2 Khatanim là. Il y a deux messieurs en danger. Moshe et son fils. C'est beaucoup plus grave. Et c'est là que Tzipora doit intervenir. Elle doit sauver son fils, son premier Khatan, et son père, son mari, son deuxième Khatan. Ah, Tomar, Tzipora. Tzipora, elle va dire, attends. Quand il y aura Makat Bechorot après la mort des premiers-nés, comment on sauve les premiers-nés? Comment on sauve le premier-né? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vous prenez du sang, Dame Mila, il fallait faire le korban, on prend du sang, on fait la Brit Mila, et on met le sang sur la porte, et Dieu, c'est pas fait, je vais faire la même chose. Je vais faire la Brit Mila, je vais prendre le sang, et le sang va sauver mon fils. Le sang de la Mila de mon fils va sauver comme il va sauver les premiers-nés après. Ah, Zamra Tzipora, de la même manière qu'il y aura après Aziashir Moshe, à la fin des temps, à la fin de l'Égypte. Ce n'est pas dans beaucoup de temps. Donc, comment elle sauve son fils? Brit Mila, Dame Mila. Et comment elle sauve son mari? Aïe, Nifla. Son mari, il a un autre problème. Pas seulement qu'il a mis son fils en danger, c'est un prophète qui fuit, comme il y en a. Et qu'est-ce qu'il fait quand un prophète il fuit? Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait mal aux pieds. On lui frappe aux pieds. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tzipora? Vatega beraglav. Les pieds de Moshe. Comme l'ange, il a fait quoi? Vatega bekafierech Yaakov. Les pieds de Yaakov. Boum! Et après, elle le lâche, l'ange. L'ange, il lâche. Il lâche pas complètement. Il attrape, il boite encore. Comme Yaakov. Et en fait, Tzipora, elle sauve les 2 Khatanim. Il y a Moshe devient boiteux, entre guillemets.
Et la Brit Mila, le sang fait en sorte de sauver le premier-né qui s'appelle Gershon. Ah, Zamra Tzipora. C'est incroyable. Khatan Damim la moulotte, Khatan Damim. Deux Khatanim. Vous comprenez ce qui fait en vérité ces psukim-là. Ça, c'est la profondeur de ces trois psukim énigmatiques. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. La Geulat Mitzrayim est marquée, qui Bechipazon, ils sont partis, ils ont tous couru de la Geulat de l'Égypte. Couru avec le pied, comme pour rétablir le Kabbalatol. Comme Moshe, il avait oublié et qu'il fallait frapper. Et Tzipora, elle a fait un rôle majeur. Tzipora, elle a joué le rôle incroyable de répéter cette rencontre incroyable entre Yona, Yaakov et tous ces gens qui ont refusé, mais qu'en fin de compte, il a changé de nom. Yaakov est devenu Israël. Yona, il est devenu Olerégel. Et Moshe Rabbeinu aussi, en fin de compte, il a pris sur lui cette shlichut et il est parti sortir le peuple juif d'Égypte. Voilà, Rabotai. Kol Tov.